Mais qu'est-ce que tu fous? Salut à tous, bienvenue dans la colloque de Tom et Lucie. Mes humains ont bien besoin de se prendre en main. Moi, je suis leur chat et je suis là pour les guider. Ça, c'est moi et vous me verrez comme ça. Je m'appelle Ed parce qu'on a tous besoin d'aide. Mais qu'est-ce qui se passe, Tom? Il y a un truc qui va pas dans ta vie en ce moment? Je crois que j'ai beaucoup trop de trucs à faire et je sais pas quoi faire, je sais pas comment, je suis en train de perdre pied. Ah bah enfin. Depuis le temps que je le dis que t'es déséquilibré. Non mais Ed! Mais Non, mais c'est oui, vraiment bah alors faut manger là. équilibré, faire du sport, sortir voir des gens, c'est bon quoi. Ah non, mais c'est tout à fait sérieux. Trouver l'équilibre dans tous les aspects de sa vie est un enjeu de santé primordial. L'OMS désigne la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie. Ah oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas très bien barré sur ce coup-là. On tient souvent plusieurs rôles à la fois. Travailleurs, parents, amis, et parfois la situation bascule du tout au tout sans qu'on s'y attende. Il faut s'adapter vite, le stress est décuplé et on peut être facilement perdu. Il faut essayer de trouver un équilibre. Bon, admettons-le une bonne fois pour toutes, hein, on est plutôt nulos là-dessus. Une étude détermine les principaux obstacles au bien-être en France. En première place, on retrouve le manque d'argent, 50%, suivi du manque de soutien de la part de son entourage, 49%, la pandémie, 41%, le stress, 38% ou encore le manque de temps, 36%. Enfin, être en mauvaise santé, 29%, et se soucier de son manque de connaissances, 28%, font également partie des principaux accros au bonheur. Bon ok, maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un plan d'action imparable pour garder la forme et rester en équilibre. Et on commence par... Dormir. Mais oui, il faut chouchouter son sommeil, dormir bien, dormir assez, de façon régulière. Parce que c'est à ce moment-là que le cerveau et le corps procèdent aux opérations de maintenance indispensables à la vie, comme la régénération des cellules. Et la suite du programme, c'est l'activité physique, j'imagine. Pratiquer une activité physique, c'est essentiel pour le corps et pour l'esprit. Quelques bons réflexes. Commencer la journée par des assouplissements au saut du lit, faire vos courses à pied ou à vélo, ou même prendre un temps pour soi. Et pourquoi pas commencer une activité comme le yoga ou la méditation. Et on se reposera quand on sera vieux. Surtout pas. Plus on avance en âge, plus il faut pallier la fonte musculaire. Et ça peut être l'occasion d'enrichir sa vie sociale. Ok, et quoi d'autre? Aller dans la nature. Des études ont établi que la proximité avec la nature influe directement sur le cerveau, le corps et le bien-être. 3 fois par semaine, 20 minutes de promenade dans un parc urbain, un jardin ou une allée arborée suffisent à avoir des effets significatifs sur le bien-être global. Une journée par mois à la montagne, dans la forêt ou dans la campagne isolée permettent de recharger les batteries et de se recentrer. Oui. Et quand c'est qu'on mange? Miaou. On va évidemment améliorer son alimentation en privilégiant des éléments sains, riches en protéines, lipides et glucides de bonne qualité. Parce que rappelez-vous que lorsqu'on mange, on a une action directe sur notre cerveau et notre humeur. Bon, et si on sait plus trop où on en est? Ou alors que si, mais on sait pas quoi faire? Ou alors que si, mais on sait pas comment? Eh bien, pourquoi pas consulter un ou des professionnels? Tu veux dire un psy? Mais j'ai pas besoin d'aller voir un psy, je suis pas zinzin. La santé mentale est un pan majeur de notre santé globale. Mais on a souvent tendance à le négliger par peur d'être qualifié de fou. Et en même temps, pas de diagnostic, pas de problème, hein? Oh, merci docteur. Le mieux est de ne pas attendre d'avoir un problème pour consulter. La diversité des métiers existants permet à chacun de trouver chaussure à son pied et de faire un pas vers le mieux-être mental, moral et un équilibre général. Eh bien moi, je suis très content de vous avoir les copains. Brrr, oh oui, les relations sociales et amicales, c'est quelque chose à chouchouter. Prenez des nouvelles, gardez le contact, car les humains sont aussi des animaux sociaux. Pour retrouver la sérénité et conserver un équilibre global, n'hésite pas à télécharger les liens en description de la vidéo. Et si toi aussi tu veux être bien dans ton corps, bien chez toi et bien sur ta planète, alors abonne-toi, parce que t'as vu, on a tous besoin d'aide.